monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais lire les 15 histoires marrantes qui sont arrivées à l'école. Alors je sais c'est les vacances, je vais lire des trucs d'école, j'en ai rien à faire. Voilà. Non mais c'est des choses marrantes. D'habitude je lis les pires anecdotes. Là, ça va être drôle. Voilà, on va passer un bon moment. Voilà, c'est parti. Un jour, dans un cours d'anglais, nous avons dû dessiner une scène de Gatsby. Gatsby, le magnifique. Alors, je sais pas ce que c'est. Une fois que tout le monde a terminé, la professeure a commencé à montrer les dessins à la classe. L'un d'eux présentait Gatsby, qui n'avait pas de bras. La professeure a supposé qu'il y avait un sens caché dans cette image. Elle symbolisait la puissance que Gatsby ressentait. Mais mon camarade de classe assis à côté de moi a expliqué: c'est juste que je ne sais pas dessiner les bras. Pourtant, c'est pas compliqué de dessiner des bras. Ok, ça va, c'est mignon, c'est rigolo. Mon école a supprimé les machines à soda, alors j'ai commencé à vendre du Coca-Cola pour gagner de l'argent. C'est bien, en vrai, c'est intelligent ça. J'ai pas fini. Certains enseignants m'ont soutenu parce que tous les distributeurs automatiques avaient été retirés, pas seulement les machines des élèves. En vrai, c'est bien ça, c'est intelligent. Au lycée, j'avais un prof énervant qui détestait les téléphones portables. Ah ben ça, on a tous eu un prof comme ça. Au début de l'année scolaire, il nous a fait signer une sorte de contrat selon lequel nous n'avons pas le droit d'utiliser le portable pendant son cours, sinon il pouvait le confisquer. Une fois, il a surpris un élève en train d'envoyer des textos et lui a dit: tu dois me donner ton téléphone tout de suite. Tu as signé le contrat. Mais le gars ne l'a même pas regardé. Il a répondu: les contrats signés par des personnes mineures n'ont pas de valeur juridique. Et puis il a continué à texter. C'était trop fort. Mais il a quand même été puni. Récemment, j'ai appris que cette année, il avait été admis à la fac de droit. Ça, c'est fait. Ah voilà, le prof, il peut rien dire. Hein. Un élève a apporté un sac à dos rempli de billes en verre. Oh, c'était trop bien les billes. Jamais trop. Il s'est approché de l'entrée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il s'est approché de l'entrée au 3e étage et a vidé le sac du haut de l'escalier central. Les billes sont parties partout. Bah oui, bah il est con. Pourquoi il a fait ça? Bizarrement, ce garçon n'a jamais été attrapé. Soit il avait réussi à s'échapper avant l'arrivée des profs, soit il s'était caché quelque part jusqu'au début des cours. D'accord, ben c'est pas très intelligent de faire ça. Un jour, mon ami s'est fâché contre nous et a décidé de nous poursuivre jusqu'aux toilettes. Il était furieux et pensait que l'un de nous s'était caché dans une cabine. Il a hurlé: je te vois, et a ouvert la porte d'un coup de pied. Mais c'était un prof qui était dans la cabine. Il a répondu: moi aussi je te vois, Nathan, maintenant ferme la porte. Je n'oublierai jamais cet incident. Oh non, la gênance. Oh non. En vrai, c'est un peu drôle quand même. Non, mais en vrai, c'est trop gênant. Ah, mais ça c'est un truc que tu n'oublies jamais. Hein. En cours de sciences physiques en terminale, quand nous avons fini le programme, la prof a commencé à nous parler de la vie. Elle expliquait qu'il fallait faire attention à la position des planètes et qu'il y avait des jours particuliers pour faire un vœu pour qu'il se réalise. En plus, elle a dit aux filles que quand elles se marieraient, elles devraient au moins une fois brûler une chemise de leur mari. Ainsi, ils ne voudraient plus jamais leur confier leur repassage. Ah mais tu m'étonnes. C'était très bizarre d'écouter tous ces conseils, surtout que son mari était notre prof de sport. Oh non. Oh non. Je me souviens de ma prof d'informatique. C'était en 2005-2008. Elle donnait des cours supplémentaires gratuits à tous ceux qui s'intéressaient à sa matière. Les uns étudiaient la programmation, les autres les bases de graphisme. C'est grâce à cette femme que j'ai trouvé ma passion et plus tard mon métier. Oh, c'est trop chou. Moi, l'informatique, c'était pas du tout... Ah non.
Non, j'aime pas, non. Un jour, notre prof de maths s'est fâché contre nous et a commencé à crier: Connaissez-vous au moins les mathématiques de base? Savez-vous additionner? Combien font 2 plus 2? Cyril, combien font 2 plus 2? Le pauvre Cyril n'a pas réagi, alors je me suis penchée vers lui et j'ai chuchoté 7. Sans réfléchir, il a répondu 7. Je crois que je n'ai jamais autant rigolé. D'accord. Mais il est bon. En fait, je pense que l'autre, il écoute pas. Ouais, bref. J'étais en CE2. J'ai perdu mon stylo à l'école. Le lendemain, j'ai remarqué qu'une fille de ma classe l'avait. Ah ben ça nous est tous déjà arrivé, hein. J'ai dit qu'on pouvait facilement vérifier si c'était bien le mien. Il y avait mon prénom dessus. La prof a vu que c'était vrai. Toute la classe regardait la fille, mais elle a dit sans hésiter que c'était elle qui avait marqué mon prénom sur son stylo parce qu'elle était amoureuse de moi. Ça, en vrai, c'est des trucs qui peuvent arriver. Genre, quand on était gamin, quand on avait un amoureux, on écrivait son prénom partout, hein. Enfin, moi je faisais ça. Non, mais mon frère, on faisait tous ça. Notre prof, c'est débile en fait de faire ça en plus. Notre prof a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était coincée. Il est parti appeler la technicien. Pendant son absence, un gars de ma classe a tenté d'ouvrir la porte, mais il a trop poussé et est passé à travers en y laissant un trou. Mais en même temps, la porte s'est ouverte aussi. Quand le prof est revenu, il a dit: Merci pour votre aide, mais je voudrais savoir qui exactement je devrais remercier. Personne n'a rien dit, mais tout était évident, car il n'y avait qu'un seul élève avec des éclats de bois dans les cheveux. Ah non, par contre, j'imagine la scène, ça doit être tellement drôle. Tu vois le gars qui tombe à la porte. Oh non, ça doit être tellement drôle. Quand j'étais au lycée, notre prof d'anglais ne nous autorisait pas à manger en classe. Je l'ai pris comme un défi personnel et j'ai décidé de découvrir quel plat le plus ridicule je pourrais manger en classe sans être vue. Alors j'ai commencé à apporter de la soupe, mais à chaque fois que j'ouvrais le couvercle de mon thermos, un tout petit peu, un footballeur qui était assis 3 rangées derrière moi commençait à s'énerver. Je sens la viande, quelqu'un a de la soupe, mais personne ne l'a jamais cru. Pourquoi je sens la viande alors que c'est de la soupe? J'ai pas compris, hein. Ok. Un jour, ma prof m'a mis deux et a laissé un commentaire: On se verra après les cours. J'ai passé la journée à m'inquiéter à ce sujet. Quand je suis enfin arrivée dans son bureau pour lui demander où était le problème, elle a tout simplement corrigé le 2 en 12 et m'a dit: C'est juste que tu m'as énervé cette semaine, alors j'ai voulu que toi aussi tu souffres un peu. Après cet épisode, je me suis méfiée d'elle jusqu'à la fin de l'année. Oh, tu m'étonnes. En plus, tu dois stresser toute la journée. T'as un 2. Oh non, en vrai, le pauvre. Alors maintenant, c'est des anecdotes, mais au lycée. Aujourd'hui, à cause du stress de la rentrée, j'attrape la diarrhée en plein milieu du cours. Oh non, la gênance. Ne supportant plus la douleur, je demande d'aller aux toilettes. Heureusement, elles sont juste à côté. Et j'y cours et je me décharge bruyamment. Si bruyamment que j'entends toute ma classe hurler de rire à travers la cloison. Oh non. Puis après, tu reviens en classe et t'es gênant. Voilà. Aujourd'hui, je suis professeure de maths dans un lycée où tout le monde, des élèves au corps enseignant et au courant que je couche avec le séduisant professeur d'histoire géo, homme marié. Tout le monde sauf moi. Oh non, c'est une rumeur. Oh non, c'est quelqu'un qui a inventé ça. En fait, c'est pas vrai quoi. Putain. Aujourd'hui et depuis le début de l'année scolaire, je vais au lycée à pied. Comme d'habitude, je m'arrête sur mon chemin devant une banque pour me recoiffer devant la vitre. Ce n'est qu'aujourd'hui que je me suis rendu compte que tous les employés m'attendaient derrière la vitre en rigolant. Oh non. Non, par contre, les gens, ils doivent rigoler, hein. Aujourd'hui, je suis en terminale. Après des semaines d'absence, notre professeur de philo revient enfin. Déjà très en retard pour le bac, notre joie de le revoir fut de courte durée.
Il s'est cassé la cheville en tombant de l'estrade. Pour lui et nous. VDM, ok. Ah bah écoutez. Aujourd'hui, en raison de nombreux profs absents, je n'ai qu'une heure de cours. Juste avant de partir au lycée, je consulte une dernière fois Pronote et vois que l'heure que je devais avoir a été elle aussi annulée. Donc je ne pars pas. Au final, le cours a été remis à mon insu et j'ai eu une absence injustifiée. Mais c'est horrible ça d'enlever un cours et de le remettre. On va d'accord, bah super. Aujourd'hui, c'était mon conseil de classe. Stressée comme jamais, je demande à ma déléguée de classe si je passe. Ce à quoi elle me répond: Toi, oui, je crois. Comment ça, tu crois? Ah, t'imagines? Non, en vrai, on le faisait tous, ça. De demander aux délégués. Aujourd'hui, en devoir de groupe en allemand, nous avons décidé de le faire avec ChatGPT. Quelle ne fut pas notre joie de recevoir un 0 car nous avions rendu le devoir en néerlandais. Oh non, mais c'est dit Google. Mais l'allemand et néerlandais, tu dois voir la différence quand même. Ok. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de mettre une fessée à chaque fois que je vois une amie. Comme pour dire salut, je suis là. Aujourd'hui, j'ai mis une fessée à une bonne amie en sortant de cours. Mais c'est ma prof de maths qui s'est retournée, très étonnée. Oh non, la gênance. Oh non. Oh non. Aujourd'hui, je me suis disputée avec mon copain dans la cour du lycée. Je lui ai collé une tarte énorme, j'ai regardé méchamment et lui ai tourné le dos pour partir pleine de dignité. J'ai trébuché sur un sac et je suis tombée. Ah, c'est moche, c'est con ça, hein. Voilà. Aujourd'hui, une fille de mon lycée a le même prénom que moi. À chaque fois que quelqu'un l'appelle, je me retourne, y compris ce matin lorsqu'ils ont crié son prénom suivi de espèce de salope. Oh non. Ça, par contre, ça doit être chiant quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi. Ou je sais comme en classe, t'avais trois Léa, parce que Léa, limite, c'était le prénom le plus courant. T'avais les trois Léa qui levaient la tête. Aujourd'hui, j'ai expliqué à un élève que copier-coller Wikipédia ne comptait pas comme un devoir. Il m'a répondu: Mais j'ai changé la police d'écriture. Oh non. Aujourd'hui, je suis en cours d'éco. On corrige des exercices. J'ai tout faux. Ma demi-page se remplit de blanco liquide et je fais soudain tomber mon stylo. Je me baisse pour le ramasser et colle ma joue sur ma feuille. Mais... Oh non. Ah ça c'est extrêmement drôle en vrai. Aujourd'hui j'ai répondu à ma prof en allemand. 2 fois. Tout à fait normal. Si on n'était pas en cours d'espagnol. C'est moche ça. Aujourd'hui en EPS, après avoir fait course plus relais plus sprint pendant 2 heures, j'ai failli faire un malaise. Je n'arrivais plus à me relever et j'étais toute blanche. Quand mes camarades ont averti ma prof, celle-ci les a envoyés bouler et n'est venue que 10 minutes après pour me dire: C'est bon, t'as fini? Oh, oh non, mais elle est horrible, c'est quoi cette prof? Non, mais il y en a, c'est vraiment. Aujourd'hui, je synthétise un ester, je sais pas ce que c'est, qui a une odeur de banane en TP, de chimie. C'est l'arôme de banane du commerce. Tout va bien, j'ai bien refermé mon ampoule à décanter avec le fameux ester dedans. Mais j'oublie de dégazer. Le bouchon saute et tout se renverse sur mes affaires. L'odeur manque de nous asphyxier. Oh non, c'est moche ça. Aujourd'hui, un de mes élèves de seconde dont je suis la professeure principale m'annonce tout penaud que la structure auprès de laquelle il a déposé sa convention de stage elle a perdu et ne la retrouve pas. Où a-t-il postulé et qui a perdu sa convention de stage? La préfecture. Il est déjà en immersion avant l'heure. Oh non, horrible. Aujourd'hui, en TP de physique, je trouve un téléphone portable sur ma paillasse. Pensant qu'il s'agit
de celui de ma voisine, je commence à prendre des photos des gens autour de moi qui se mettent à faire des grimaces quelque peu compromettantes. Il s'agissait du portable du prof. Oh non, gênant. Aujourd'hui, je suis en retard au lycée et très timide. C'est pourquoi je frappe à la porte de ma salle de classe. Marmonne un bref bonjour et fuis m'asseoir à ma place, tête basse. Je sors mes affaires et me rends compte du silence de plomb qui règne dans ma classe. Mauvaise salle. Oh non. Oh non, elle était drôle la dernière. Oh non. Oh putain, la gênance, t'imagines? Oh. Bon, bah, du coup, tu repars quoi. Oh putain. Oh là là. Bon, en vrai, il y a d'anecdotes. Enfin, il y a plein d'anecdotes drôles en vrai encore. Donc, je ferai peut-être un épisode 2. En vrai, c'est fort possible. Si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis voilà. Bisous!